Bien le bonjour, Chris Hope Horus, le scribe. Comment ça va? Alors, ta déclaration des pirates comment dire, m'a rappelé tout un tas de théories dormantes en moi. Et en effet, aujourd'hui, quand je me rappelle plutôt la perfidie de la piraterie à l'écrit, hein, parce que ça fonctionne comme ça, les pirates. Les pirates, c'est ceux qui ont été chassés de la terre, qui ont refusé les lois des terres et qui ont écrit les lois de la mer. Il me semble un peu dans l'histoire c'est comme ça. Bon, si jamais tu as le temps et que tu tombes sur cette vidéo ou que tu as la patience de m'écouter, peut-être que tu pourras me corriger. En attendant, comme tu l'as si bien dit, les écrits étant l'outil de Satan, je me mets à écrire blablabla. Bla bla bla. J'ai adoré ça parce que c'est reprendre leurs armes pour les niquer. Bon, après, moi je suis pour abattre l'arme en général. Les écrits ne valent rien par rapport à l'esprit du présent. Et cette même vidéo qui t'est faite spécialement pour toi, avec un esprit certes du présent, mais qui va s'éloigner dans le temps, euh, de- qui va s'éloigner dans le temps, parce que ce que tu vas entendre, si tu l'entends un jour, ça ne sera plus l'esprit du présent, ça sera un esprit du passé. Et il est là le problème du monde ambiant. L'esprit du passé qui réglemente les esprits du présent. Ça, c'est une faute. Nous devons obéir uniquement à l'instant présent. Nous devons nous organiser uniquement autour des esprits qui s'expriment au présent. Les règles figées dans le temps par l'écrit, même si elles sont écrites avec les plus pures intentions, pourront un jour opprimer quelqu'un car c'est une idée posée de manière figée dans un temps passé. Et du coup qui ne pourra plus être adaptée en fonction des observations du présent. Les dirigeants oraux, ceux qui, même pas à l'oral, on pourrait dire aussi à l'écrit du présent, mais il y a une intemporalité liée à l'écrit. On ne peut pas écrire au présent car même à la seconde où j'ai écrit une phrase, elle appartient déjà et elle a été déjà figée dans le temps. Que quand on se soumet à la réflexion, à l'idée, au passif exprimé, ce passif perdure le temps du silence qui suivra. Enfin bref, je pars un peu en sucette. Bon, c'est une belle démarche. Ah, j'ai rigolé quand tu as dit que ça servait à rien de se trouver des hectares et de s'installer à des endroits. C'est... En attendant, j'ignore quelle autre solution nous avons à apporter, quoi. Nous pouvons vivre sur les mers. Dans ce cas, il nous faut une flotte, une armada. Il nous faut, voire même un gros bâtiment pouvant faire vivre 200 marins. Et encore, on sera toujours obligé de mettre le pied à terre et de trouver une ressource en mer qui pourra nous permettre de nous ravitailler à terre. Euh, L'exploration des zones vierges pour faire les réparations, le bois. Il faut les outils, il faut être capable de faire ces outils. Enfin bref, tout un tas de... Et la piraterie, hein, c'est... Il n'y a que ceux qui reviennent de la mer qui connaissent l'histoire de la mer en réalité. Qui sait combien de pirates sont partis et ne sont pas revenus. Mais ça m'a rappelé, cette notion des choses m'a rappelé le cycle. Et en effet, j'avais déjà entendu la théorie où l'ancienne piraterie avait pris le contrôle des terres avec les écrits qu'ils ont posés. D'ailleurs,
Il y avait bien une piraterie des corsaires hein, qui était missionnée par la nation française qui visait à répandre son influence à travers les continents. La solution des hectares et de l'installation sédentaire a au moins le mérite de viser à construire une philosophie liée au sol qui va perdurer le temps que les individus arriveront à respecter la philosophie qu'ils auront communément acceptée et appliquée sur le territoire recouvert par leurs influences. L'idée de faire des petits endroits autonomes en autarcie à droite à gauche, c'est pour nous rapprocher de la solution du village pour le village, la solution où on refuse aux écrits la légitimité d'organiser des États, des empires qui ne sont plus maintenables, qui ne sont plus comme on pourrait dire, contrôlable par la main humaine sans relais. Les écrits organisent, rassemblent dans une voie donnée un ensemble de participants qui sera apte à le signer. La déclaration de l'indépendance individuelle, celui de faire à chacun son propre État, est une belle solution. C'est la solution de l'anarchie. C'est la solution qui n'a pas besoin d'écrit. Elle peut être faite dans son cœur, dans son sanctuaire intérieur. Ça peut être une position, ça peut être un dialogue. Comme tu l'as dit, les écrits sont l'outil de Satan. Et je vois pas pourquoi je devrais signer même un papier qui a été pensé pour mon bien. Pourquoi signer? Si c'est bien, si je le sais, si j'accepte, il suffit de le dire, de le répéter. À partir du moment où on écrit, on est ouvert à la possibilité de voir ces écrits retournés parmi nous par un esprit plus sournois que celui qui l'a écrit. J'espère bien que votre écrit a été fait avec la bonne volonté. Des esprits sournois arriveront à trouver les failles comme toute faille existe dans tous écrits. Vos alinéas, votre notion juridique, c'est la notion de la tromperie. C'est la notion de faire des liens logiques et espacés afin de, comment dire, de cadenasser votre pensée en, en imaginant tous les cas possibles. Mais vous n'avez pas l'esprit que vous tentez d'écrire n'est pas celui que vous exprimez dans votre sanctuaire intérieur. Et l'écrit montre une dose d'imprécision qui va réduire cet esprit. Nous ne pouvons pas tout exprimer à l'écrit. Et quand nous essayons, nous pouvons qu'échouer car la subtilité de l'esprit ne rentre pas dans les 26 caractères ou dans les 10 commandements ou dans les tout ce que vous voulez. La nuance de l'esprit est vaste et infinie. Elle ne rentre pas dans un cadre strict. Elle passe uniquement à travers des yeux que vous cachez, monsieur. Et je continuerai à avoir les yeux ouverts et à montrer mon âme à tous ceux qui voudront la voir, car je sais que cette âme fera fuir ceux qui n'ont pas encore accepté leur rôle divin et attirera ceux qui sont en recherche de réflexion et d'honnêteté et d'authenticité. Je vous souhaite, monsieur, toute la réussite du monde pour vos projets futurs, en espérant qu'un jour vous arriverez à vous détacher des écrits dans lesquels vous avez mis tant d'énergie. Au plaisir de vous entendre. Bonne journée.